Shalom à tous, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans cette émission. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Vous qui avez choisi EPV TV pour suivre nos émissions. C'est votre servante Nadine Efwanga qui vous présente cette émission. Et cette émission est réalisée dans sa partie technique avec le pasteur Constant Efwanga. Et nous sommes là sur ces directs. Nous vous demandons de pouvoir partager l'émission et d'inviter un maximum de gens à consommer cette émission de ce soir. Nous sommes là et il y a des bonnes choses sur ces plateaux de EPV Télévision. Et je suis là. Je ne suis pas toute seule. Je reviens avec deux serviteurs de Dieu que j'ai reçus le lundi passé et ils reviennent ce soir avec un autre thème pour vous en parler. Et avant toute chose, je mérite quand même vous présenter ces deux hommes. Nous avons le pasteur Sylvain Loadia. Dieu salue. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Maman Nadine. Vous allez bien? Très bien, merci. Depuis la dernière fois. Oui, on s'est vu depuis le lundi dernier. Dieu nous a protégés durant la semaine. On avait effectué un petit déplacement vers la Belgique et ça y est, nous sommes de retour en France. Voilà. Et nous sommes dans la joie de vous avoir encore sur ces plateaux. Merci. Et avec notre apôtre qui nous vient de Kinshasa. Donc, il est toujours dans sa tournée européenne. Et c'est l'apôtre Israël Loadia que je salue. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, Maman Nadine. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Et la mission va bien? Oui, nous sommes là pour l'œuvre du Seigneur. Et bientôt, ça tend vers sa fin. Jusqu'à la fin du mois, au début du mois de septembre, je pourrai repartir pour Kinshasa. D'accord. En tout cas, notre joie est de vous revoir encore ce soir sur ces plateaux pour partager avec les peuples des dieux un thème que vous avez choisi et que nous allons découvrir. Et nous rappelons que les serviteurs de Dieu sont du centre évangélique de missionnaires qui se trouve à Kinshasa et ici à Paris. Ça se trouve à 44 rue de Louvre à Paris. Donc, n'hésitez pas à contacter et nous avons leur numéro, leur contact qui va s'afficher. Et si vous voulez aussi intervenir dans cette émission, vous pouvez toujours nous écrire. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et Pasteur Sylvain, qu'est-ce que vous nous apportez comme nouvelle ce soir? Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un message fort que Dieu a révélé à son serviteur, l'apôtre Israël, qui va bientôt partager au peuple de Dieu. Et la nouvelle habituelle, c'est que du 25 au 26, nous attendons beaucoup du monde à Paris, des cas les plus difficiles, des maladies incurables, des paralytiques, des aveugles, et toutes les personnes qui ont besoin de la visitation du Seigneur sont invitées à participer à la journée évangélique, aux 2 journées évangéliques qui auront lieu le samedi 25 et le dimanche 26. Ça sera avec l'apôtre Israël à l'adresse indiquée de 44 rue de 4 chemins dans le 1er arrondissement de Paris. D'accord. Et nous avons un thème. L'apôtre nous a ramené un thème. Apôtre, parlez-nous au sujet de ce thème. Bon, on est là pour ce message. Tout sera dit dans les messages. D'accord. Et c'est là fait, nous voulons vous écouter. Donc, on vous laisse la place de pouvoir parler ce soir. Et vous êtes là, nous vous demandons de partager l'émission, de pouvoir inviter parce que les pasteurs, l'apôtre va prêcher. Donc, je leur laisse le temps de prêcher et il a toujours son interprète accompagné, le pasteur Sylvain. Donc, ils sont là, ça sera un message en lingala et interprété en français. Ne vous inquiétez pas, ne zappez pas parce que vous allez comprendre, vous qui êtes francophone, lingalaphone, vous allez bien suivre cette émission. En tout cas, je vous laisse suivre cette prédication. Merci. Topesi mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso en direct na chaîne biso EPV TV. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent en direct sur notre chaîne de télévision EPV TV. Na ebiete bozali ebele bisika nyonso bozali na Congo, Kinshasa, na Lubumbashi, na États-Unis, na Belgique, partout oyo ofandi koyoka message oyo topesi bino mbote na kombo na Yesu. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre depuis les États-Unis, la République démocratique du Congo,
précisément à Kinshasa, Lubumbashi, Gombe Matadi, ainsi que en France, en Belgique, dans toutes les nations du monde. Vous êtes nombreux à nous suivre. Je vous salue dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Émission ezo le capé na ba réseaux sociaux, ceux qui osent peut temps ya ko partager pour baninga pe bayoka Nzambe akopambola. L'émission passe directement sur les réseaux sociaux. Si vous avez du temps de partager cette émission pour que vos contacts aussi en soient informés, le Seigneur vous bénira davantage. Yambo na kokota na makomi na biso. Avant de sonder nos écritures, Esika ozali konza mutu na yo na se. je vous demande d'incliner votre tête et de fermer les yeux. Nous allons prier Pona liloba. pour cette parole. Kolo topesio merci pona tango yo pesi biso. Seigneur, nous te remercions pour le moment que tu nous accordes. Biso tozali bobele ba instrument ya pamba. Nous sommes des simples instruments. Tosengi molimo na yo aloba à travers biso. Nous demandons que ton esprit parle à travers de nous. Pambola matoi nyonso ekoyoka liloba oyo. Bénis toute oreille qui entendra cette parole. Tikete liloba oyo botamboma na mitema na bana na yo. Laisse que cette parole produise du fruit dans le cœur de tes enfants. Wete justice na yo ezala kati na mokili pe na mabota ya bato. Pour que ta justice règne dans ce monde ainsi que dans leur famille. Pamboli moma oyo ebandeli pe suka. Nous bénissons ce moment du début à sa fin. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tozo kende na lombango na makomi na biso. Nous allons très rapidement lire les Écritures. Toza na ba verset bele ya kotanga. Nous avons plusieurs versets bibliques à lire. Soki tolobi pe otanga na ndako okotanga te. Si nous vous recommandons de les lire à la maison, vous n'aurez même pas le temps de les lire. Yango wana souffre batangela biso. Voilà pourquoi nous vous demandons de patienter qu'on les lise. 1er Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. Verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Au sauté 17-19. Ensuite, 17 à 19. verset 17 jusqu'à 19. Nasuka 27 à 29. Après, toujours le même 1er Roi, chapitre 21, on va lire les versets 27 à 29. Okay. Nous lisons 1 Roi, chapitre 21, 1 au 10e verset pour la gloire du Seigneur. La vigne de Naboth, conduite criminelle d'Akab et de sa femme Jézabel. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel à côté du palais d'Akab, roi de la Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. 3. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. 17 à 19. Toujours 1 Roi chapitre 21, nous lisons le 17e jusqu'au 19e verset.
Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. 19. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. 27 à 29. Ensuite, 1 Roi 21, 27e jusqu'au 29e verset. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Merci. 1 Roi Wanakaka, chapitre 22, versets 7 à 18. 1 Roi, chapitre 22, 7e au 18e verset. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place de l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. 11. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth, en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. 16. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. 18. Enfin, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. 26, 28. 26e verset jusqu'au 28 du 1 roi, verset 22. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi par l'Éternel, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. 28. Et Michée dit,
si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. 37, 38. 37, 38. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Merci. Tosuki ici dans 2e roi, chapitre 9, versets 21 à 26. 2 Rois, chapitre 9, 21 à 26. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Alors, Joram dit à tel, et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au devant de Jéhu. Et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jizréel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi, la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit, et il dit à Akazia, trahison Akazia. Mais Jéhu saisit son arc, et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur, et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier, Bidkar, prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jizréel. Car souviens-toi, lorsque moi et toi nous étions ensemble à cheval derrière Akab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même. Dit l'Éternel, prends-le donc et jette-le dans le champ selon la parole de l'Éternel. Ok, 31, 37. 31 à 37 du 9e chapitre de 2 Rois. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveaux émeris, assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux et eut la foula aux pieds. 34. Puis il entra, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille du roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizréel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face de champ dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Merci, Zamba Pambula. Amen, amen. Bien aimé, il a fallu tout le temps un passage non sur pour limbo la malamu message. Bien aimé, il a fallu que nous lisions tous ces passages pour bien interpréter notre message. Ce soir, nous allons parler sur un thème intitulé la justice de Dieu. La Bible dit que la justice élève une nation. Mais les lois qui totali katina bikolo ebele justice ezate. Aujourd'hui, lorsque nous regardons dans plusieurs nations, il n'y a point de justice. Ata ba pays oyo bazomilo ba pays de droit, ceux qui totali malam justice ezate. Même les pays qui se disent pays de droits de l'homme, si vous regardez bien, il n'y a point de justice. Justice ya mokili ekomi ya deux poids deux mesures. La justice de ce monde est devenue une justice de deux poids deux mesures. Ekomi justice ya bato ya makasi. C'est devenu la justice des hommes puissants. Na lecture
lecture oyo bauti kotangela biso, selon la lecture qu'on nous a faite, ezali histoire ya mokonzi Akab. nous avons l'histoire du roi Akab. Akab azalaki mokonzi oyo a régné kati na Israël bambula ebele. Akab était un roi qui a régné sur Israël pendant plusieurs années. Azalaki puissant na règne na ye. Il était puissant durant son règne. Mais mabe Akab entourage na ye puete abalaki mwasi mupaya oyo azalaki na religion mususu oyo ebandaki osepelisa nzambe te to libota na Israël. Le mal d'Akab, c'est qu'il s'était marié à une femme étrangère qui avait ses dieux et qui avait d'autres religions qui ne plaisaient pas à l'Éternel Dieu d'Israël. Jézabel a rendre vie difficile na Akab puete ye lokola mwasi ya mokonzi des premières conseillères, mais ye amemaki banzambe ya bapaya banzambe ya Bala. Cette femme appelée Jézabel a rendu la vie difficile à son roi, à son mari Akab le roi, parce que elle, en tant que première dame, était la meilleure conseillère de son mari, mais elle ne lui a pas prodigué de bons conseils, elle lui a apporté plutôt les dieux de ses pères. Akab mutu azali na pouvoir na mboka. Akab qui avait le pouvoir dans le pays. Akab mutu azalaki na biloko nyonso. Akab qui avait tout en sa possession. Akei kolula bilanga ya Naboth. Mais il est allé convoiter le champ de Naboth. Pour dire à Naboth que donne-moi ton champ, je vais en faire un jardin potager. Alors que c'était lui le chef en Israël qui pouvait se choisir une autre terre, un autre terrain et faire ce qu'il pouvait. Akei ko insister et pas ya Naboth pour être Naboth a cédé bilanga na ye et comme ya mokonzi. Il est allé insister auprès de Naboth pour que ce dernier lui cède son champ pour qu'il en devienne sien. Ezali attitude bakonzi ebele bazali ko sala. C'est l'attitude que plusieurs chefs élevés en dignité sont en train de faire. David na bokonzi na ye. Nous regardons David dans son royaume. Ye o yazalaki na basi ebele pe bandumba ebele. Lui qui avait plusieurs femmes et plusieurs concubines. Atikaka basi wana pona kolula mwasi ya soda na ye alulie na kikoso azuye pe alingi aboma soda wana po azwa mwasi na ye. Il a laissé toutes ses femmes et ses concubines pour convoiter la femme d'un de ses généraux et il est même tombé dans l'adultère avec cette femme au point même de donner la mort à son mari. Naboth alobi nakoki ko céder héritage ya baboti na ngai. Naboth a répondu que à aucun moment je ne céderai l'héritage de mes parents. Naboth azalaki propriétaire ya bilanga. Puisque Naboth n'était pas propriétaire de ce champ. Azalaki héritier. Il était juste un héritier. Alobi soki nga na kozwa mbongo. Il a dit si moi je perçois de l'argent. Mais bandeko nyonso ya famille héritage oyo eza ya biso nyonso. Mais cet héritage appartient à tous les membres de la famille. Mais lelo soki nga na teki yango na zimbongo. Aujourd'hui s'il m'arrive de le vendre pour percevoir de l'argent. Libota na ngai ko héritier nini? Ma famille que va-t-elle hériter? Voilà l'esprit patriotique o ezalaki kati na Naboth. Voilà l'esprit patriotique qui était dans le chef de Naboth. Amoni te o ezali bien commun, eza bien privé na ngate ngana na décision te ya koteka bilanga. Naboth a considéré que c'est un bien commun, ce n'était pas un bien privé pour que moi je prenne seul la décision de vendre ce bien. Na mibeko pe ya bayuda bilanga ezali héritage familial, muto akoki koteka bilanga te soki ata famille wana eza pauvre, bako faire louer yango na temps ya jubilé ba récupérer. Selon la loi juive, un terrain, une portion de terre appartient toujours à une famille. Même si la famille n'a pas de moyens de l'exploiter, elle peut la mettre en location, la faire louer par quelqu'un d'autre qui viendra comme exploitant. Et au moment de jubilé, le terrain peut redevenir le terrain de l'ancien propriétaire. Le refus de vendre ce champ de Naboth à Akab ne lui a pas plu. Akab s'est mis en colère. na réaction ya Naboth. Il ne s'est pas réjoui de la réaction ou de la réponse de Naboth. Il a refusé de manger dans sa maison. Jézabel olie apesa conseil malamu na mobali na ye alobi me yo ozomona pasi Naboth oyo mutu pamba apimele yo bilanga kende tika ko komona pasi ngana koluka solution tokoboma ye okobotola bilanga. En ce moment Jézabel aurait dû donner un bon conseil à son mari, mais elle ne l'a pas fait.
Elle vient auprès de son mari pour lui dire, c'est toi le plus puissant, le souverain d'Israël. Toute chose t'appartient, y compris des terres de propriété familiale. Réjouis-toi, mange, repose-toi, sois en paix, et moi j'irai prendre le champ de Naboth pour te le rendre. Jézabel akei koluka bakonzi ya mboka ya Naboth. Jézabel est allée chercher les chefs dans le pays de Naboth. Aloki ba magistrat. Il a cherché des magistrats. Alobi bo asaleli bango mikanda azui caché ya mobile na epre signature ya mobile na. Il a fait des lettres au nom de Naboth et de Akab, son mari, et il a pris le sceau de Akab, il a scellé sur ses lettres comme si c'était le roi qui les a alobi édictés. bo luka bato mibale oyo bakokosela na Naboth makambo ete ye afingi nzambe pe afingi mokonzi comme ça bo mema ye na ba tribunal ba magistrat ba condamné ye ba boma ye akufa mobile na ngai azwa bila. S'adressant au magistrat dans ses lettres, elle dit, cherchez 2 hommes qui se tiendront devant tout le peuple d'Israël pour condamner Naboth et lui créer des motifs faux inventés de toutes pièces pour pouvoir le condamner par les magistrats que vous êtes. Ndenge pe to uti kolobaka na bamboka na biso justice ezalité. De la même manière, nous venons de vous dire que dans nos pays, il n'y a pas de justice. Okomona tata mobimba alati elamba ya mwindu na pembe muke me atelemi pe atangi ba article pona ko condamner mutu oyo azali innocent ko botola eloko na ye ko botola lopango na ye ko botola mwasi na ye pe ko tia ye na boloko. Vous allez trouver un homme bien habillé en robe d'avocat. Il a bien prêté serment pour rendre justice au nom de la République, mais il se met à lire des lois et des articles qui n'ont rien à voir, juste pour exproprier ou spolier un bien d'autrui au détriment des pauvres. Bamemi Naboth na tribunal. Ils ont amené Naboth au tribunal. Ba condamné ye. Il a été condamné. Ba bomi ye. Il a été tué. Ba bwake mabanga. Il a été lapidé. Ba bomi pe libota na ye. On a exterminé même sa famille tout entière. On a fini par arracher son champ. Jézabel a appelé son mari Akab. Toi tu es un chef. Toute chose t'appartient. Toute femme que tu voudras prendre, tu la prendras. N'importe quel véhicule que tu voudras prendre, même par force tu arracheras. Moi ton épouse, j'ai exercé l'influence dans ton royaume. Va récupérer le champ de Naboth. Le champ que tu voulais acheter avec de l'argent, tu peux le récupérer gratuitement. Naboth a réclamé bilanga ya famille to a réclamé justice pona ndeko na bango yo babon. Qui de la famille de Naboth pouvait s'approcher pour réclamer que le champ de Naboth ou de la famille leur soit restitué? Aujourd'hui, plusieurs personnes sont mortes à cause de leur héritage. Beaucoup de gens se trouvent en prison à cause de leur héritage. Beaucoup de gens se trouvent aujourd'hui en exil puisqu'ils ont dit non à un système donné. Judiciaire Akab se vit roi au-dessus de la loi et que personne ne pouvait le juger. Il était au-dessus des magistrats. Il s'est rendu dans le champ de Naboth pour mettre en place les projets qui lui plaisaient. Alors même qu'il se trouvait dans le champ, le sang de Naboth a crié devant l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma sur la famille d'Akab. Dieu dit à Élie, il dit à son serviteur Élie, va, tu trouveras Akab dans le champ de Naboth. Dis-lui que comme il a fait quelque chose de mal en Israël et qu'il a touché le sang d'un innocent sur son héritage, les chiens lécheront son sang dans son champ même. Nani ndeke na lola ekolia nzoto na ye oya kokufa kati na ville bambwa bakomela makila na ye. Akab, son épouse, ses enfants et toute leur descendance mourront, de sorte que celui qui mourra dans la ville, les oiseaux du ciel pourront manger sa chair. Celui qui mourra dans le champ, les chiens lécheront son sang.
Eli a eu message ko te pa na nkolo. Le prophète Élie a reçu le message de la part de l'Éternel. Na mandat nyonso ya Akab, Eli abimaki lokola opposant. Durant tout le mandat d'Akab, Élie s'est fait un opposant. Or azalaki opposant te, mais azalaki porteur ya message pour na kozongisa mokonzi kati na nzela. Pourtant, il n'était pas opposant. Il a paru comme un opposant puisqu'il a porté un message de l'Éternel au roi Akab. Difficulté toza nangu basali na Nzambe lelo po ete bakonzi balingi koyoka message kaka oyo ezali kokumisa ye, message kaka ezali koloba bolamu mpona tina na ye, mais soki omemele message po ete azonga na nzela oke na boloko to oke na exil. La difficulté que nous avons, nous les serviteurs de Dieu, avec les chefs établis en dignité, c'est que ces derniers veulent entendre toutes les paroles qui leur font de joie. Jamais si vous lui apportez un message de l'Éternel qui le recadre, qui le remet à sa place, il vous haït, il vous considère un opposant, il cherche à vous nuire et vous envoyer en exil, au point même de vous mettre en prison et vous condamner. Yoka maloba ya Eli liboso ya Akab. Écoutez les paroles d'Élie devant Akab. Mokonzi Akab. Oh roi Akab, ozali mobomi, tu es assassin, ozali moyibi, tu es voleur. nini ozali kosala kati na bilanga na Qu'est-ce Naboth? que tu fais dans le champ de Naboth? Yebete makila na yo bakomelango pe na mbona elanga oyo. Sache que ton sang sera léché par les chiens dans ce champ même. Nani akoki komema message wana lelo liboso ya mokonzi? Quel serviteur de Dieu peut oser apporter un tel message devant un tika roi? koboma na règne na yo. Lui dire qu'arrête d'être criminel, de tuer dans ton règne. Tika ko boto na biloko ya bato. Arrête de spolier les parcelles d'autrui. To mandat durant na ton yo règne. esili tika pouvoir. Ou tu es fait mandat, arrête de poursuivre, de diriger par force. Mais lelo bakonzi balingi kaka maloba ya sukari. Aujourd'hui, les rois ou les chefs aiment toujours qu'on leur donne des paroles sucrées. Pour une fois epa ya Akab na message oyo epesaki somo pe a se repentir aleli epai na Nzambe alati basak pe Nzambe pe ayokeli alobi na maloba oyo nga na lobi ekosalema kaka soki Akab akufi ekosalema na règne na ete. Pour une fois, lorsque le roi Akab entendit ces paroles de la bouche du prophète Élie, il s'humilia, il se prosterna devant ses dieux, il jeûna et pria pour que la grâce de Dieu lui soit faite et que le pardon règne sur lui. Et Dieu écouta la prière de Akab. Il dit: je me repens de ce que j'avais dit que cela arriverait à Akab, même s'il meurt. Il ne mourra pas tel que je l'ai dit, mais les choses que j'ai dites pour lui arrivera aux gens de sa propre famille, pas à lui. Tango basali na Nzambe tozali komema message pa na bino ezali po ete bo se convertir, bo se repentir, bozonga na nzela. Nzambe nde apesa ka bokonzi po ete bokonzi nyonso eutake pa. Lorsque nous les hommes de Dieu apportons le message vers vous, les chefs, les rois, ceux qui sont élevés en dignité sur nous, c'est pour que vous vous repentissiez, que vous cessiez de faire le mal et que vous reveniez sur le chemin et que vous marchiez conformément à sa parole. Puisque tout pouvoir vient de Dieu. Lelo koki kozala kati na règne. Aujourd'hui, vous pouvez être dans votre règne. Mais ozali influencé pour être justice ezana maboko na yo. Mais vous pouvez être influencé parce que la justice se trouve entre vous. Mais yebete justice na Nzambe ezali. Mais sache que la justice de Dieu est là. Même après règne na yo Nzambe akolandela yo na makambo nyonso ya mabe. Même après ton règne, Dieu va te poursuivre dans tout ce que tu as fait de mal. Sima na makambo ya Akab afandi na ye. Après toutes ces choses, Akab est resté. Abongisi bitumba ete abunda na basulia. Il a préparé une guerre contre les Syriens. Mais lokola azalaki lisusu confiance na basali na Nzambe oyo bazali koyebisa vérité. Et comme il n'avait plus confiance en ces hommes de Dieu qui lui disaient la vérité, asalaki collège ya ba prophète na palais na ye. Il a constitué un collège de prophètes dans son palais pour lui dire des choses qui lui plaisaient. Atuni bango na kende na bitumba. Il a demandé à ses prophètes de palais: puis-je aller à la guerre contre les Syriens? Ils lui ont dit: vas-y, tu vas gagner la guerre. Tu vas remporter la bataille. Et il n'y a rien de spécial. Lorsqu'il a fait l'alliance avec Josaphat, le roi des Juifs, Josaphat a dit que bon, na kotala ba prophète na yo bazolo ba makambo ya malamu kaka pona yo loka prophète. Josaphat lui a dit: en regardant tes prophètes de palais, ils ne prophétisent que du bien sur toi. Cherche un autre prophète qui pourrait dire le contraire. Dans ce pays, n'y a-t-il pas un autre prophète? Bien-aimé, les véritables serviteurs de Dieu sont là. Lelo suite ya ba aventure ya basali na Nzambe ba to ba komi komona biso nyonso lokola ba to mabe or ba o ya Nzambe pe basa. Aujourd'hui, à cause des aventures de plusieurs hommes de Dieu,
le peuple de Dieu commence à nous considérer tous comme pareils, à nous mettre tous dans un même sac. Et pourtant, les véritables serviteurs de Dieu sont encore là. Ils sont allés chercher Michée. Et le messager qui est allé chercher Michée a reçu la mission de séduire aussi Michée. Ayebisi awa ba prophète nyonso bazolo bakaka makambo malamu na mokonzi balobi mokonzi umbela balobi mokonzi okolonga balobi mokonzi fanda yo pe mitosa soki oye batuni yo lobaka kandenge batu nyonso. Il a prévenu Michée que tous les hommes de Dieu du palais parlent toujours, prophétisent en bien sur le roi. Pareil, toi aussi, lorsque tu arrives, ne dis pas autre chose qui va dans le sens contraire. Toujours lui faire des compliments, des éloges, lui dire que son trône règne pour toujours et à perpétuité. Michée a dit à ce messager que moi je lui dirai que ce que l'Éternel me demandera de lui dire. Lorsque Michée est arrivé, tous les rois étaient devant, assis. Ils lui ont demandé, que dis-tu, pourrions-nous aller à la guerre? Il a dit, mais allez-y, vous allez remporter. Donc, bien, basali oyo balobaka solo, basali oyo balobaka vérité, oyo bateyaka, bayebi bien, bayebi pe ba oyo basepelisaka bango, mais lokola posa mabende zakati na bango bakolinga bazala kole kaka na ba faux pasteur, faux prophète. Il leur a dit que allez-y, vous allez remporter la guerre contre les Syriens. Mais ils ont dit à Michée, nous te connaissons bien, toi. C'est-à-dire les rois, les chefs, les autorités, ils connaissent bien les véritables serviteurs de Dieu qui leur disent des choses vraies conformément à la parole. Ils connaissent aussi qu'il y a des faux serviteurs de Dieu, des flatteurs qui viennent s'enrichir aux dépens d'eux avec de faux messages de mensonges. Mais ils s'accrochent à ces derniers parce qu'ils savent qu'ils leur disent des choses qui leur plaisent. Josaphat a le billet vérité, yo lo bakaya solo. Josaphat lui a dit, dis-nous la vérité, homme de Dieu. Toi, tu ne parles toujours que de la vérité. Il leur a dit, si vous y allez, vous allez avoir la défaite. L'Éternel me montre le brebis et le peuple d'Israël égaré comme des brebis sans berger. Alors qu'il n'avait pas achevé de parler, les prophètes de palais l'ont giflé. Et le roi était en colère. Lui a toujours parlé, prophétisé de mal sur moi. Mettez-le en prison. Tous ces nombreux prophètes de palais ont dit que c'est bon, nous allons remporter la victoire. Il n'y a que lui seul qui vient nous dire la vérité pour nous dire que nous allons perdre. Bien-aimé, Dieu ne reste pas dans la majorité. Même avec un seul homme, Dieu peut faire quelque chose. Dieu n'a pas de principe mondain de la majorité ou de la démocratie. Dieu, il règne en la personne qui le craint. Akab a refusé le conseil, le message que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur Michée. Alors que s'il avait écouté ce message, il ne serait pas mort. Le roi des Syriens a donné l'ordre de ne pas toucher aux petits enfants, aux mineurs dans l'armée, de frapper pas n'importe qui, mais de toucher seulement le roi d'Israël. Ils sont allés en guerre, il s'est déguisé. On l'a découvert et il a été tué. Lorsqu'on a ramené son corps en Samarie, les chiens ont léché son sang tel que la parole de Dieu fut adressée à lui. Bien-aimé, la justice de Dieu est lente, mais elle finit par s'accomplir. Après la mort d'Akab, sa famille a souffert. Le roi Jéhu est venu tuer le fils d'Akab et sa femme Jézabel. Et leurs corps également ont été
léchés par des chiens. Lelo tozana ba Akab na ndenge ebele. Aujourd'hui, nous avons des Akab de plusieurs sortes. Akab ezali muto oyo azali élevé en dignité. Akab, c'est quelqu'un qui est élevé en dignité. Muto oyo azali na makasi pe na décision ya Celui qui est fort, puissant et qui a la décision de s'imposer. Akab akoza la mokonzi. Akab peut être un chef. Akoza la chef coutumier. Il peut être un chef coutumier. Akoza la président de la Il République. peut être un président de la République. Akoza la gouverneur. Il peut être un gouverneur ou un ministre. Akoza la PDG entreprise. Il peut être un PDG d'entreprise. Akoza la boss na maison songolo. Il peut être un homme d'affaires dans une maison. Tango yo ozali patron. Tango yo ozali élevé en dignité, ozali na nguya, ozali na makasi, ozali na mbongo, ozali na décision, et sengeli oye bandenge nini ya kotambola na bato oyo zosa bazana sena na bokamba. Lorsque vous êtes élevé en dignité, vous avez la puissance, vous avez la force, vous avez l'influence sur les gens que vous dirigez. Il faut bien apprendre à bien gérer toutes ces personnes que Dieu a placées sous votre responsabilité. Il ne faut pas abuser de votre autorité. Combien de gens ont spolier des terres d'autrui puisqu'ils sont des généraux de l'armée? Combien de chefs d'entreprise Combien de chefs d'entreprise sont en train de maltraiter leurs travailleurs? Vous les payez en monnaie de singe. Vous sous-estimez même leur volume d'heures de travail. Alors qu'il a travaillé pendant 80 heures, vous le payez pour 60 heures. Il travaille jusqu'à la fin du mois pour percevoir son salaire. Vous ne le payez pas. Puisqu'il n'est pas puissant et que vous l'êtes. Puisqu'il ne peut pas engager un avocat, mais vous êtes entouré de magistrats. Mais sachez qu'il y a la justice de Dieu. Aujourd'hui, les subalternes n'ont plus de valeur. Même au sein du gouvernement. Lorsque vous regardez les salaires des fonctionnaires publics comparés avec ceux des ministres et des PDG d'entreprise, un écart profond. Au salaire et fonctionnaire, il y a 1% salaire et ministre. Vous trouvez un salaire de fonctionnaire qui représente 1% du salaire de ministre ou du chef d'entreprise. Mais il n'y a pas d'amour du prochain. Ce fonctionnaire est marié et père d'enfant. Comme vous l'êtes aussi. Mais lui, il perçoit 100 euros. Vous percevez 10 000 euros le mois. En dehors, il y a un salaire en dehors de cela, son salaire n'est même pas ponctuel. Cette injustice persiste dans le monde. Mais la justice de Dieu existe. Vous verrez celui qui a des revenus consistants. Celui qui a plusieurs avantages. Il ne paye pas le loyer. Il ne paye pas l'eau et l'électricité. Il ne paye pas l'électricité. Il ne paye pas des impôts. Ces voyages sont pris en charge par l'entreprise. Le travail en soi, il ne produit rien dans l'entreprise. Tout le temps en mission. Mais travailleurs, tout fonctionnaire, de 8h à 16h dans Moussala. Entre-temps, c'est des fonctionnaires ou des employés qui sont en permanence au travail de 8h à 16h. Ils perçoivent 20% du salaire du ministre. Et ce salaire n'est même pas payé en temps réel. Il y a 3-4 mois. Il peut rester impayé pendant 3 ou 4 mois. Entre-temps, il faut en même temps, il faut qu'il paye la facture d'électricité, de son loyer. Il faut qu'il paye les frais scolaires de ses enfants. Avec le minimum qu'il perçoit, même avec beaucoup de retard. Lorsqu'il ose le ton en syndicat pour revendiquer, c'est fini, il est mis à la porte. Akab, c'est bien. Mais il y a aussi le jugement de Dieu. Image ya chef ya famille. Akab peut être aussi l'image d'un chef de famille. Il peut être un oncle. Grand frère. Il peut être un grand frère. Mais c'est lui qui a la parole à dire dans la famille. Combien de grands frères ont eu héritage à orphelins? Mais combien d'oncles, de tantes qui ont spolié l'héritage des orphelins? Le père meurt, laisse des parcelles à ses enfants. Comme moi je suis l'oncle paternel ou la tante, je vais
extorquer cette parcelle. Lorsque les enfants s'opposent, on évoque maintenant des motifs de sorcellerie. Aujourd'hui, les enfants se trouvent abandonnés dans la rue. Pourtant, ces enfants avaient leur héritage. Pourquoi? Parce qu'un Akab s'est levé dans la famille pour spolier les il propose même d'hériter la veuve du défunt. Lorsque celle-ci s'oppose, on l'amène en justice et on fait toutes sortes de bêtises. Pourquoi? Parce que la justice elle-même ne fonctionne pas. Akab est cause à la chef spirituel de l'église. Akab pourrait être aussi un chef spirituel de l'église. Celui qui a un dernier mot au sein de son église même. Combien de chefs spirituels abusent de leur autorité? C'est vous-même qui avez formé des pasteurs qui les avez envoyés créer des extensions. Lorsque vous apprenez que votre pasteur délégué a perçu une forte somme d'argent comme dîme, vous venez lui réclamer. Quand vous apprenez qu'on lui a fait un don, lorsque vous apprenez qu'on lui a fait un don d'un véhicule ou d'une parcelle, vous vous imposez, vous lui demandez de vous le rendre parce que c'est vous l'apôtre, c'est vous le représentant, c'est vous qui l'avez délégué ou envoyé. Lorsqu'il dit non, ça m'appartient, c'est Dieu qui m'a béni à travers votre ministère, vous le chassez de votre église. C'est bien, vous êtes Akab de l'église. Sachez bien qu'il y a le jugement de l'Éternel. Akab c'est aussi l'image des grandes puissances. Les occidentaux. Ceux qui appauvrissent les pays africains. Vous avez saisi leurs minéraux. Vous avez pillé leurs richesses. Vous commencez à les appeler par le nom de pays pauvres. Pays pauvres très endettés. Par après, pays pauvres, pays sous-développés au moment où vous allez développer un héritage. Vous pillez leurs richesses, vous construisez des gratte-ciel, vous développez vos nations, vous améliorez la sécurité sociale. Et après, tout cela a été fait avec les richesses, les minéraux du sol et du sous-sol de ces pays. Aujourd'hui que vous appelez pauvres, pauvres très endettés, pays en voie de développement ou tout simplement pays sous-développés. Soki patriote moko alobino. Lorsqu'un patriote se lève comme un nationaliste pour dire non à votre système capitaliste, vous l'écrasez. Les grande puissance va mettre à genoux le pays et qui peut se développer pour être pays où on est la richesse. Vous avez raison, pays pauvre. Aujourd'hui, les grandes puissances ont mis à genoux les pays qu'ils appellent pauvres, bien sûr. Pourtant, ces pays détiennent des richesses qui sont en quelque sorte leur héritage de leurs ancêtres. Mais vous les mettez à genoux pour les appeler aujourd'hui pauvres. Je ne sais pas sur base de quels critères cette pauvreté est utilisée. Sachez bien que la justice de Dieu est là pour vous aussi. Jézabel, c'est l'image des collaborateurs du chef. Tous ceux qui entourent le chef, les conseillers du chef, les directeurs de cabinet du roi, à tous les niveaux. Que ce soit en famille, dans l'entreprise, au niveau de l'église, tous ceux qui entourent le chef. Si vous avez eu la grâce d'être autour du chef dans son entourage, c'est pour lui donner de bons conseils. bazali ko impliqué makambo ya mabe ndenge tomona ki na Babylone bakei po ba bomisa Daniel ba yena ba loi ko proposer mokonzi a signé pour na nini entourage na yezali. Aujourd'hui plusieurs lois mauvaises sont signées non pas parce que le chef en avait le projet, mais tout simplement parce que des flatteurs tout autour de lui, des dinosaures qui l'entourent, voulaient bien faire passer ces lois en venant avec leurs paroles flatteuses. Ils ont influencé celui-ci pour laisser passer. Comme cela a été le cas à Babylone,
lorsque on a condamné Daniel, c'était des flatteurs qui sont venus faire signer un décret pour condamner l'homme de Dieu Daniel. Ndenge pe amana salaki pona ko bomisa Mardoché Mordecai oyo azalaki sentinelle mais na posa na ye mabe a influencer lokola ye azalaki entourage ya mokonzi yango tozali komona pe na bamboka na biso pareil entourage nde ezali kofandisa mokonzi umela kolongwa te manda esili ya esili te donc bozali komema mokonzi te na libulu bino bantourage. Pareil Aman aussi l'a fait avec la condamnation de Mardoché. Il a flatté le roi puisqu'il avait de mauvaises pensées et de la haine contre Mardoché. Il a tout fait pour avoir la faveur du roi et obtenir la condamnation de Mardoché. C'est ce que nous voyons dans nos pays d'origine ou dans beaucoup d'États africains. Lorsque les présidents de république sont fait mandat, les collaborateurs n'osent jamais s'approcher d'eux pour leur dire la vérité, que respectez bien la loi du pays, la constitution. Ils sont là pour chanter, scander des slogans en sa faveur, lui dire tenez bon, que votre trône règne pour toujours et à perpétuité. Ce n'est pas bien, flatteur. Yo Jézabel, jugement na Nzambe. Toi Jézabel, le jugement de Dieu t'attend, puisque tu es dans l'entourage du roi et tu ne fais pas bien ton travail. Naboth ezali image ya petit peuple oyo aza na héritage. Naboth, c'est l'image du petit peuple qui détient son héritage. Ezali image ya muto oyo patriote oyo alingi intérêt général. C'est l'image d'un patriote qui aime bien l'intérêt général. Naboth aboyaki koteka bilanga. Pete ezalaki ya yete ezalaki héritage. Naboth n'a pas voulu vendre son champ, le champ parce qu'il ne lui appartenait pas, c'était un héritage de ses pères. Lelo ezana bato anaposa na yemoko akoteka héritage ya mboka mobimba ateki mboka. Or yoza propriétaire ya mboka te ateki mboka po asomba villa na poto ateki mboka po azala ministre. Or obosani ke héritage ya mboka ezali ya bato. Aujourd'hui il y a des rois, il y a des chefs relevés en dignité qui se permettent à cause de leur convoitise de vendre tout un pays, de vendre une entreprise, de vendre les minéraux ou des exploitations forestières ou minérales pour s'acheter des appartements ou loger de l'argent dans son compte en banque à l'étranger. Vous n'êtes pas propriétaire de ce pays, vous êtes juste un gérant, un gestionnaire. Ce pays a des héritiers qui sont les natifs. Bien-aimé, Bien-aimé, il nous faut être comme des Naboth. Même si on va vous tuer. La justice de Dieu est là. On avait tué le Patrice Emery Lumumba. On a tué Kadhafi. Ça n'a pas fini, la justice de Dieu est là. Dieu s'élèvera le dernier jour. Ne vendez pas votre pays. Ne vendez pas votre famille. Ne vendez pas votre héritage. Aujourd'hui le sang de Naboth crie. Combien des orphelins? Combien il y a d'orphelins qui ont perdu leur parcelle spoliée? Combien de populations oyo batiki mboka na bango pete babotoli babomi bayepe na mboka bapaye bazopesa bango pe mikanda? Combien de populations ont quitté leur terre d'origine parce que ils ont fui des guerres ou parce que tout simplement ils ont connu des invasions étrangères alors qu'ils sont venus en exil à l'étranger? Les pays occidentaux ne les accueillent pas, les frontières leur sont fermées, ils sont les mal nécessaires. Suite ya makamboyo Nzambe apesaki message na Eli. Suite à tout cela, Dieu a envoyé le message à Eli. Yango biso pe basali na Nzambe tozali wana pona koloba de la part ya Nzambe. Voilà pourquoi nous les hommes de Dieu nous devons parler de la part de Dieu. Mosali na Nzambe ozali wana pona ko dénoncer mabe. L'homme de Dieu, vous êtes là pour dénoncer le mal. Malgré ba Eli bazali belete. Malgré que les Élis ne sont plus nombreux. Ba prophète ya palais bazali belé. Il y a plusieurs prophètes de palais et des flatteurs. Mais yango ebangisaki Michée te aloba vérité. Cela n'a pas fait peur à Michée pour qu'il prophétise la vérité. Telemaki kolobete Akab na likambo yo sali makila ya Naboth na ya bana na yezo gange pa na Nzambe. Nzambe akoboma yo na bana na yo na Jezabel bisika nyonso bokokufa mbwa ekolemola mbwa ekomela makila na bino. Élie s'est levé pour dire Akab, tu es assassin, voleur. Ce que tu as fait, le sang de Naboth va réclamer la vengeance. Tu mourras, ta famille est tout entière, et les chiens vont lécher le sang qui coulera dans le champ de Naboth. Voilà pourquoi nous nous sommes levés aujourd'hui comme des Élis à notre époque. Toi, Akab, à tous les niveaux où tu es. Toi qui
extorques les biens d'autrui et les femmes d'autrui. Tu les prends des forces parce que tu as des magistrats. Parce que tu es ministre. Parce que tu es puissant, chef. Aujourd'hui, la parole de Dieu est devant toi. Tous les pleurs et grincements des dents des personnes que tu as spoliées montent au-devant de l'Éternel. Si tu ne te répands pas, la justice de Dieu va être faite sur toi. Lelo yo ozali collaborateur ya mokonzi oyo ozali ko jouer rôle mabe ya Jezabel ko koselaka bato makambo ko lukaka liwa ya bato ko luka ba démission ya bato ko luka ba suspension ya bato ko luka licenciement ya bato donc kozala na yo pembeni na bakonzi ezali kaka pona ko bomba muso liloba na Nzambe epai na yo changer disposition ya toi qui joues le rôle de Jezabel, toi qui vis dans l'entourage du roi, qui crée des ennuis aux hommes de Dieu qui marchent de manière intègre, qui leur cherchent des suspensions, des pots de bananes, qui leur créent des situations de sanctions de la part de leur chef. Il faut que tu changes. Prodigue plutôt de bons conseils. Aide le roi pour que son trône s'affermisse et Dieu te bénira. Grande puissance. Même si on t'appelle aujourd'hui grande puissance. Israël était esclave en Égypte. Dieu est capable de changer des choses. Toi qui pille les minéraux des Africains pour que ton pays, ta nation devienne puissante. Le sang des Africains crie devant l'Éternel. Toi, Naboth, ne cède jamais ton héritage. Même si on te tue sur ton champ, la justice de Dieu sera rendue. Et nous, les Élis, les prophètes de Dieu, levons-nous pour proclamer la vérité. Ne soyons pas influencés par des prophètes de noyer de palais. Aussi nombreux soient-ils, même si on vous donne de corruption en voiture, vous ne serez pas enterré avec la voiture. Regarde, Élie a qualifié Akab d'assassin et voleur. Combien de présidents sont assassins et criminels dans nos pays, qui font des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Aujourd'hui, la parole de Dieu est devant toi. Regarde, tu es Akab, tu es Jézabel, tu es Élie, ou tu es un faux prophète de palais. Si tu es Naboth, tiens fort. Ne cède jamais ton héritage, l'héritage de tes pères. Même si tu es déçu de la justice du monde, mais la justice de Dieu est devant toi. Naboth n'a pas porté plainte devant qui que ce soit, mais son sang a crié devant l'Éternel. Toi qui es aujourd'hui à terre, à cause de ton héritage, Dieu le vrai juste, il va s'ingérer dans cette affaire. Laisse que Dieu du ciel te bénisse abondamment. Partout où tu te trouves, que cette parole t'aide au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci apôtre Israël pour ce message. Vraiment un grand message de la justice de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. On a été bénis ce soir sur ces plateaux. Dommage que les temps nous a impartis. Donc, on arrive vraiment à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Donc, il n'y a même pas moyen de pouvoir poser des questions. Donc, on garde nos questions pour la prochaine fois. Merci. Quand vous reviendrez, et on vous posera des questions. Et vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Et quand l'apôtre va revenir, on lui posera vos questions et il va répondre. En tout cas, merci pour ce soir. C'est un message profond. Aujourd'hui, on voit les méchants prospérer et les justes, ils meurent. Donc, on s'est dit, est-ce que Dieu existe? Une personne m'avait posé la question pour me demander, est-ce que Dieu existe? Si Dieu existait, il n'y aurait pas l'injustice sur la terre. La justice de Dieu vient progressivement. Dieu existe et va remettre tout en rail. Voilà, donc nous allons continuer la semaine prochaine. Donc avant que vous puissiez retourner à Kinshasa, j'espère qu'on va vous revoir sur ces plateaux pour une autre émission et on va vous poser des questions. En tout cas, merci pour ce soir. On vous laisse juste de petites secondes pour conclure ces moments. Ok, merci. Napesi mbote na libota na Nzambe, lingomba ya sem na Kinshasa, Pasteur Véron na équipe Mobimba awa na Paris, Papa Le Luyambula, Maman Bibi, Maman Mutambu ici.
napesi pe message na bandeko nyonso ya Paris milulu na biso ekobanda samedi oyo ya le 25 pe dimanche ya le 26 boya ebele Nzambe na lola apambola bino. Amen. Pasteur Sylvain, vous avez un mot? Pasteur Sylvain, Oui. vous avez un mot? Oui, c'est juste dire que nous avons besoin de soutien de plusieurs personnes qui nous suivent, même à distance, qui aimeraient que cette émission continue et reste une habitude à la chaîne EPV TV. N'hésitez pas, vous avez des numéros de contact de l'apôtre qui défilent sur l'écran de la télévision. N'hésitez pas de nous contacter pour pouvoir soutenir ce ministère avec le message puissant que l'Éternel Dieu est en train de communiquer à son serviteur. Votre aide sera la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci vraiment. Et nous vous demandons de pouvoir soutenir cette émission. Si vous voulez voir ces pasteurs et prophètes ici et apôtres sur ces plateaux, donc soutenez, ils ont besoin de soutien financier, moral, puis physique, pourquoi pas matériel. Ils ont vraiment besoin de ça, et merci à vous tous qui avez suivi, qui avez aimé ces messages d'aujourd'hui, et on vous donne rendez-vous prochainement. Et merci au pasteur Constant qui a réalisé pour nous cette émission, et on vous souhaite de rester en très bonne compagnie de EPV Télévision parce que ça continue. Et en tout cas, même après, partagez cette émission, invitez des gens parce que c'est un message très très fort. Invitez, continuez à partager, invitez. Donc c'est vraiment, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. C'est tout pour ce soir. On s'est dit à très bientôt dans nos émissions. Votre servante Nadine et Fouanga qui avait reçu pour vous le pasteur Sylvain et l'apôtre Israël. Vraiment, restez dans la paix du Seigneur. On s'est dit à très bientôt. Bye bye.